Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo mensuelle, à savoir ma vidéo une palette 3 looks avec une palette de ma collection. Ce mois-ci, comme vous avez vu dans mon shop My Stash, on va utiliser la Club Nebula de la marque Kaleidos en collaboration avec Angelica Nyqvist, une de mes youtubeuses favorites. Donc si ça t'intéresse, si tu veux voir des looks, des swatchs et 3 looks, dont celui-ci, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Les gars, on est parti pour ce premier look réalisé avec la Club Nebula. Donc je viens d'appliquer ma base, c'est la Outrera. Si vous suivez, enfin, j'espère que vous avez suivi mes looks de Noël qui sont maintenant terminés. Vous savez que j'essaie de terminer cette base simplement parce qu'elle est plus disponible et que voilà. Donc on prend notre petite palette, je la rende dans le bon sens. J'ai eu envie de jouer, j'ai regardé un petit peu les looks que j'avais déjà fait avec. Et je me suis rendu compte que j'ai joué beaucoup avec les bleus mais j'ai pas joué avec ces deux teintes-ci. Et du coup cette teinte-là m'interpelle, c'est un violet, grisé, froid et tout. Donc du coup justement on va commencer par cette teinte-là qui s'appelle Rock Hopper, que je vais prélever sur un pinceau Outrera, ben bon, on s'en fiche. Ça n'existe plus de toute façon. Je vais la tapoter dans le coin externe de mon œil. Je vais l'appliquer dans le crease supérieur de mon œil. Et je vais étirer. Comme d'habitude, comme j'étire à chaque fois mes make-up. J'estompe l'excédent de pinceau, l'excédent pardon de fard sur mon pinceau. Je vais blender. Je vais intensifier. Et maintenant, je vais uniquement venir blender le fard. Et étirer ma teinte. Ensuite, je vais prendre ce pinceau, c'est un Coca-Cola Morphe et je vais juste l'utiliser sans rajouter de matière. Hein. C'est vraiment pour estomper parce que cette teinte, je vais utiliser une teinte transition. C'est ma teinte médium que je vais estomper de façon à avoir une teinte de transition. Enfin, à créer une transition avec. Ensuite, je vais prendre, une fois que j'ai fait ça, ce pinceau de Morphe et Jacqueline Hill, c'est le JH40, et prendre la teinte Ceylon. C'est la teinte qui est juste à côté. Et je vais l'appliquer dans le coin externe de mon œil. Et vous verrez, cette teinte va changer de couleur. En temps normal, j'aurais dit que c'est chiant en fait, que ça change de couleur en fait avec la base et le pH de ma peau. Mais en fait là, je trouve que au contraire, ça change de couleur mais ça s'intensifie et du coup ça me donne de l'intensité que je n'ai pas forcément. Vous avez ces deux teintes là qui sont plutôt foncées mais pas les plus intenses et je trouve que c'est plutôt cool. Je suis plutôt contente. Du coup, je vais la concentrer vraiment sur le coin externe. Je vais la blender en mouvement circulaire. Ça va vraiment venir donner cette petite touche d'intensité parfaite selon moi. Et avec ce qu'il y a sur le pinceau, je vais y aller dans le creux de l'œil. Juste pour ajouter une tout petit peu de teinte. Je vais faire mon cut crease avec mon micellaire et ma base à paupières et on se retrouve tout de suite. Ok, les gars, ne faites pas attention. J'ai été un petit peu trop fort avec mon correcteur orange. Non, un petit peu beaucoup trop fort et du coup je ressemble à un loukoum. Donc faites pas attention. D'accord? Non. On reprend notre palette. Et ça va aller très vite parce qu'on va commencer par la teinte You're My Only Hope. Celle-ci que je vais prélever sur un pinceau de la collection Morphe Coca-Cola. Le noir là. Ils n'ont pas de numéro, ils ont juste des couleurs. Et j'ai appliqué ma base qui crisse déjà. Et je vais l'appliquer. C'est une très jolie teinte que j'aurais dû mettre dans le coin interne et pas là, mais j'étais persuadée que celle que j'ai mis dans mon coin interne allait être plus claire et en fait non, elle sort clairement plus foncée. Mais bon, comme j'ai déjà fait ça sur cet œil ici, je vais le faire aussi sur cet œil. Je vais juste reprendre le pinceau avec la teinte Ceylon, donc cette teinte-ci, et réappliquer. Juste pour permettre de blender bien les deux. Je vais prendre ce pinceau, c'est un pinceau plat. Hein, et je vais reprendre du coup toujours la teinte Ceylon. Tac, et je vais faire un eyeliner vite fait, vraiment grossier. C'est juste pour que ça finisse pas droit. J'ai préféré que ça finisse pas droit quand je fais un halo œil. Ensuite, je vais prendre ce pinceau du set Neon Brush set de Suva et je vais prendre la teinte Nova. Donc cette teinte juste ici que je vais appliquer dans le coin interne.
qui en fait est vraiment plus foncé. Bon, enfin, c'est pas bien grave, hein. J'ai déjà fait et je vais pas faire autrement. Mais j'aurais dû inverser les deux teintes. Si vous refaites le make-up, inversez. Genre cette teinte-là, mettez-la là et cette teinte-là, mettez-la là. Le Nova, mettez-le plus là. Et le You're My Only Hope, mettez-le vers le coin interne parce qu'en fait, dans le pan, on a l'impression que celui-là est plus foncé que celui-ci. Sauf qu'en réalité, c'est celui-là qui est plus foncé que celui-ci. Bref. Et voilà pour le petit make-up des yeux. Je vais aller faire mon teint. Arrêtez de ressembler à Loukoum, d'accord. Faire mon teint, finir mes yeux, donc faites mon trait d'eyeliner. J'ai utilisé des glitters de Colourpop, ça faisait longtemps, donc je me suis dit, comme j'ai fait mon glitter que vous avez vu mercredi, je vous mets dans la fiche et en barre d'infos. Je me suis dit, oh, je vais ressortir mes paillettes et j'ai oublié qu'en fait, quand vous mettez un shimmer avec les paillettes Colourpop, ça fait déplacer tout. Même si j'aime bien les paillettes Colourpop, mais purée, il faut penser à ça et j'y ai pas pensé. Donc je vais refaire le même truc là, mais voilà. Je fais ça, tout ça off caméra, pardon, et on se retrouve juste après. Oui, voilà, ici, c'est mieux, c'est mieux. Franchement les gars, je ne cesserai de dire les mixing pigments, et heureusement que je les ai dans ma vie parce qu'ils ont sauvé tous mes fonds de teint. Genre, là j'ai utilisé le ELF Camo CC Cream. Ça sauve tout, 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 ça sauve tout. Bref. On va repasser aux yeux. J'ai même pas fait ce que je voulais faire de ce côté-là. J'ai totalement oublié, mais c'est pas grave. Je vais donc prendre la teinte Ceylon. En fait, je vais utiliser simplement les mêmes teintes. Donc je commence par la teinte Ceylon. Et je vais l'appliquer en ici comme ça. Et ensuite je prends cette... Alors là c'est un Morphe M167 et là je vais prendre un Morphe et Jacqueline Hill pardon, JH42. Je vais prendre la teinte Grouper. Je vais blender. Ensuite je vais prendre ce pinceau de Morphe et Coca-Cola et je vais prendre la teinte Nova. Tac, donc la teinte que j'ai utilisée pour mettre au coin interne et la mettre juste ici. Et bien la rendre bien intense pour qu'on la voit bien comme il faut. Ok les gars, on se retrouve pour le look numéro 2 réalisé avec la Club Nebula qui est un petit peu amochée, mais ça va parce que mon assistante que vous entendrez tout au long de cette partie de la vidéo de ce look 2 qui tenait ma palette, l'a fait tomber. Et le fard s'est craché. Le fard que j'ai utilisé. Et finalement, je l'ai repris. Enfin, j'ai remis dedans. Et ça va. Allez, on commence tout de suite parce que les gars, après, je vais travailler. Vous savez déjà. Je prends ce pinceau de Morphe et Coca-Cola. Et je vais prendre la teinte 7 of 9. Celle-ci, là. Et je vais l'appliquer plus haut comme mon Chris. En faisant des petits mouvements circulaires. Je vais appliquer la teinte, j'ai oublié de dire, mais en forme de queue de Chris. Donc je vais faire remonter vers l'extérieur. Et comme c'est une teinte que j'ai pas plus claire que ça, généralement j'aurais utilisé une teinte plus claire pardon, pour dégrader. Sauf que c'est pas le cas. Donc je vais la blender sur elle-même. Et je vais prendre le temps de la blender en faisant des petits mouvements circulaires. Je vais prendre ce pinceau de Made by Michel, c'est le ME11 et je vais prélever la teinte Void, donc c'est le bleu là. Attendez, ici. Voilà, ultra pigmenté, je tapote et je vais le placer en tapotant d'abord. Parce que les gars, c'est pigmenté de ouf. Je vais reprendre un peu de la teinte précédente, juste un tout petit peu. Juste pour la réintensifier et parfaire mon dégradé. Je vais prendre un pinceau, je vais juste faire mon cut crease avec de l'eau micellulaire. Une fois qu'on a fait ça, je vais juste venir prendre un pinceau plat. Ça c'est un pinceau plat et plat, pardon. Oups, plat de la marque Morphe, c'est cette Earth to Babe. Je vais reprendre la teinte Void. Je vais venir faire un petit trait d'eyeliner rapidement. Comme ça. Et je vais venir l'intensifier ici.
Ensuite, je prends ce pinceau du set Suva Beauty non. Suva Beauty Neon Brush Set, pardon. Et je vais prendre la teinte 7 of 9. Donc, cette teinte-ci, le bleu là qu'on a utilisé tout à l'heure. J'espère que je vous l'ai bien montré. Mais en tout cas, le même bleu qu'on a utilisé tout à l'heure. Et je vais l'appliquer pour le blender et estomper le tracé précédent. J'ai pris le pinceau avec lequel on avait appliqué la teinte Void là pour le dégrader et je vais juste blender les deux. Ensuite, je prends ce pinceau plat de Morphe et je vais prendre la teinte Astro. Et je vais venir l'appliquer. Je penche un peu parce que ça me fait des petites chutes et voilà, je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile, enfin une bonne partie de la paupière mobile, sauf dans le coin interne. Ensuite, je prends ce pinceau de Morphe, le M124. Je vais prendre cette teinte-là et je vais l'appliquer dans le coin interne et dans un petit peu plus haut. Je l'applique dans le coin interne et je fais monter un petit peu. Pas totalement sur toute la partie bleue, mais surtout vers le haut pour que ça fasse un effet dégradé. J'ai oublié de mettre le crayon muqueuse de l'autre côté. J'ai dit que j'allais faire. Je l'applique avec vous. C'est un Make-up Obsession et Illuminati. Et c'est la teinte, je sais pas, c'est passé. Mais c'est cette teinte-ci. Je vais reprendre les pinceaux que j'avais utilisés pour faire le dégradé. Et du coup, je vais prendre la teinte Void et ensuite je vais la dégrader avec la 7 of 9. Ensuite, je vais prendre ce pinceau de Jacqueline et Morphe sur le GH40 et je vais prendre la teinte Gravity qui est juste ici. Je vais la mettre dans le coin interne. Ok. Voilà pour le look. C'est terminé. Je vais ajouter ces petits détails là. Je mets le lien en barre d'infos sur un set de strass, pardon, de Amazon. Et je vais mettre mes fossiles. Ce sont les NYX. Je sais plus c'est quoi la référence, mais je mettrai le lien en barre d'infos. Mon mascara. En ce moment, j'utilise le Maybelline Colossal Go Extreme. On est parti les gars pour le look numéro 3, ça ira vite. J'ai fait un petit smoky, j'avais prévu de faire autre chose. Mais finalement je me suis dit qu'un smoky, ça le fait bien. On va prendre notre petite palette. J'avais commencé avec ce pinceau de MS Beauty, c'est le BE2. J'avais prélevé la teinte Naru pour essayer d'utiliser tous les fards de la palette. Je les ai tous utilisés, sauf la teinte Queen of Blade. C'est la seule que j'ai pas pu utiliser dans cette série de 3 looks. Donc j'ai prélevé ça et je vais l'appliquer vraiment en fine couche en train de transition. Je sais pas comment utiliser cette teinte. Je me suis dit si je fais d'autres looks, je ne sais pas du tout comment utiliser cette teinte. C'est bizarre ça. Ensuite je prends ce pinceau de Autrera qui n'existe plus et je vais prendre la teinte Samu, je sais pas, tac. Et je vais l'appliquer dans le creux large. Le haut du plus haut, légèrement plus haut que le creux naturel de ma paupière. Je fais des petits mouvements circulaires. Ensuite, je vais prendre ce pinceau plat mais fluffy, il n'a pas de marque, et je vais prendre la teinte Red Giant, c'est celui-là. Puis je vais commencer à l'appliquer dans le creux de la paupière. Ok. Et ensuite, je vais faire descendre la teinte sur ma paupière mobile. Et ensuite, j'estompe mon pinceau sur ma serviette. Et je viens faire des petits mouvements circulaires. Pour blender ma teinte. Je reprends le pinceau précédent et je reprends un petit peu de la teinte Samu. Je vais venir blender les bords de la teinte
pour fondre le tout. Je vais prendre le même pinceau et la teinte Giant et je vais faire déjà moi de cils. Je vais prendre mon pinceau avec la teinte Samu. Pour terminer, je prends un pinceau fluffy sans matière, c'est le Morphe M535 et je vais venir blender les bords de ma tête. Afin de fondre un petit peu tout ce que j'ai appliqué. Voilà. Ensuite, on va terminer avec les shimmers. Donc je prends ce pinceau de Morphe, c'est le M167 et je prends la teinte Nebula qui est juste ici, que je vais appliquer au milieu de mon œil. Et voilà, j'ai mis vraiment sur l'intégralité de ma paupière mobile. Je prends ce pinceau du set Souvenir Neon Brush Set, je prends la teinte Célestiale qui est juste ici pour l'appliquer dans le coin interne vers le bas. Oh non, je me suis trompée de teinte. Tac. C'est tout. C'est tout pour le petit look qui est super simple. Je vais aller mettre mes fossiles, je mettrai le lien en barre d'infos, mettre mon mascara, etc. M'apprêter et on se retrouve tout de suite pour la fin du look. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Une palette 3 looks avec la Club Nebula de la marque Kaleidos Cosmetics en collaboration avec la youtubeuse Angelica Nyqvist. Qu'est-ce que je peux dire de cette palette? Les gars, j'aime trop cette palette, franchement. En termes de color story, c'est totalement mon truc. Les seules teintes que j'aurais peut-être pas mis, c'est cette teinte-ci et cette teinte-ci parce que c'est simplement pas mes préférences en termes de teinte. Mais le reste, c'est moi, ça me correspond, ça me plaît, c'est joli, la qualité y est, c'est beau, c'est facile d'utilisation. Je suis ravie de cette petite palette, je suis ravie, je trouve que les looks sont cute. Voilà. Malheureusement, c'est une palette qui n'est plus disponible depuis l'année dernière parce qu'elle est sortie durant l'année dernière. Et ouais, voilà. J'espère que vous l'avez. Et si vous l'avez, j'espère vous avoir montré comment la utiliser. Et si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser d'autres palettes. Vous n'avez pas besoin. Aucune des palettes que je vous présente, même si je les aime, et je vous recommande, aucune des palettes n'est nécessaire pour vous. Pour la réalisation de make-up et pour cette année 2023 j'ai prévu de vous proposer des vidéos des reproductions de make-up sans avoir forcément les produits en question du make-up pour vous montrer que tout est possible. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est la dernière vidéo de l'année 2022. La prochaine fois qu'on se revoit, ce sera durant l'année 2023. Merci particulièrement. Je sais que dans la vidéo d'hier, je vous ai déjà dit merci par rapport à votre soutien vis-à-vis de ma série de Noël. J'ai reçu des commentaires. Encore une fois, j'ai pas encore eu le temps de répondre, mais je vous réponds ce week-end sans faute. Mais comment vous expliquer? Vous m'avez vraiment rendu beaucoup de joie. C'était dur, très dur. Physiquement, je vais pas mentir, j'ai négligé la salle de sport par exemple demain matin. Il faut que j'aille à la salle parce que j'y allais une fois, 2 fois. La première semaine, j'y suis allée de manière rigoureuse et après la fatigue a commencé à arriver sur moi. Mais je ne regrette pas. Je ne regrette pas et c'est sûr à 200% que l'année prochaine on se retrouvera aussi tous les jours du 1er au 24 pour des make-up. Je pense toujours que je vais me prendre à partir du 24 jusqu'à la fin de l'année des vacances pour préparer l'année d'après et aussi me reposer parce que c'est beaucoup de travail, mais en tout cas ça m'a fait beaucoup plaisir et j'ai apprécié faire ça avec vous et merci à toutes celles qui sont venues, qui sont m'écouter et je suis preneuse d'avis constructifs, du moins qu'il est constructif, je suis preneuse pour m'améliorer. J'essaye de rendre les montages un petit peu plus intéressants, j'essaye de faire des phrases plus simples parce que j'ai souvent l'impression, enfin je dis beaucoup à machin et je bug ou j'oublie, simplement parce que je suis fatiguée. Mais j'essaye de m'améliorer et j'espère que vous allez poursuivre ce chemin l'année prochaine avec moi et m'aider à m'améliorer. Voilà, et vous créez plein de bonnes choses. Mais en tout cas, je tiens à vous remercier d'avoir été là, de toujours
toujours m'avoir soutenu, et même quand j'avais des difficultés à vous sortir du contenu, vous avez toujours été compréhensif, plein de bienveillance, et je suis contente. Je suis contente de vous avoir, et je suis contente vraiment de vous avoir auprès de moi, parce que comme je vous le dis, je ne fais pas YouTube, enfin je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour forcément le financier, parce que je perds plus d'argent que je n'en gagne, parce que je ne gagne rien du tout, mais c'est vraiment par partage, plaisir, bonheur, et en fait vous faites de cette expérience un tout génial, et voilà, je suis extrêmement heureuse et extrêmement reconnaissante de tous vous avoir auprès de moi. Voilà, c'est tout cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que toutes les vidéos sorties durant le mois de décembre vous ont plu. J'ai donné mon maximum, mais je suis aussi fière, et j'arrête pas de le dire, mais je suis très fière de moi, fière d'avoir réussi à sortir 24 vidéos, 24. Laissez-moi cette vidéo. Oui, 24 parce que j'ai une vidéo en moins, normalement ça devait être 25, mais c'est ça, j'ai vu. J'en sais rien. Non, 23 vidéos, pardon. 23 vidéos durant ce mois de décembre. Vous avoir pondu 17 looks, parce que ça c'est le 17e look. Et waouh, quoi, waouh. J'ai retrouvé mon make-up, j'ai retesté des choses que j'avais pas testées depuis un paquet de temps. Et en fait, j'ai envie de jouer encore plus avec mon make-up. Et il y a plein de bonnes choses qui arrivent durant cette année 2023. Je vous fais des milliards de bisous. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle vidéo. Oh.